Nous voilà enfin prêts pour continuer l'étude de cette fonction, pour poursuivre la carte d'identité de cette fonction. Je vous rappelle, il y a 3 montages, nous sommes au 2e. Nous avions déjà établi les 4 premiers points d'étude. Le domaine de définition, l'ensemble image, l'ordonnée à l'origine, que vaut y lorsque x vaut 0. Vous auriez pu écrire également y égale 4. Petit truc, on va cibler l'intersection de la fonction avec l'axe des ordonnées. Enfin, nous avions terminé avec les racines, appelées aussi les zéros, à savoir que vaut x lorsque votre ordonnée est nulle, et on aurait pu écrire ici x égale moins 2. 5e point, pour peaufiner cette carte d'identité de ma fonction, ce sont les TS. TS, ça signifie tableau de signes. Le tableau de signes permet d'identifier l'intervalle sur x qui correspond aux parties positives et aux parties négatives de ma fonction. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le mot strict. C'est pas pour rien. Parce que, quand est-ce que cette fonction est dite juste positive? À savoir, quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 0? Lorsque vous observez un morceau, voire des morceaux, situés au-dessus de l'axe des x. Or ça correspond à ce morceau-là. Oui, mais ce morceau, il correspond à quel intervalle sur x? Il correspond à l'intervalle constitué d'un minimum de moins 2 et d'un maximum de 2. Ce qui veut dire que dans cet intervalle, toutes les images sont positives. Toutes les images statuent ici. Oui, mais j'ai dit intervalle, va falloir le borner. Bien sûr, moins 2 sera doté d'un point plein. Pourquoi? Mais parce que l'image de moins 2 n'est rien d'autre que 0. Le crochet qui va donc l'accompagner sera un crochet orienté vers l'intérieur. Quant à 2, à l'origine, il y avait un point creux. Il est évident qu'il va le conserver. Dès lors, le crochet qui accompagne 2 sera un crochet orienté vers l'extérieur. Vous le voyez bien maintenant, la partie qui correspond à un morceau négatif pour cette fonction, c'est ce qui va se situer en dessous de mon axe des x. Et donc, ça correspond à ce morceau-là. Oui, mais ce morceau, il correspond à quel intervalle sur mon axe des x? À l'intervalle constitué d'un minimum moins 3 qui va jusque moins 2. Bien oui, pour ce petit intervalle, toutes les images sont comment? Regardez, elles sont négatives. Ok, qui dit intervalle dit borne. Comment borner cet intervalle? Bien, je vais le borner à l'aide de crochets. Moins 3 sera doté d'un point plein, étant donné que son image existe, son image vaut moins 5. Et moins 2 sera également doté d'un point plein, puisque l'image de moins 2 n'est rien d'autre que 0. Les crochets apportés à cet intervalle seront 2 crochets orientés vers l'intérieur. Maintenant, on est prêt pour réaliser le 5e point d'étude qui n'est rien d'autre que votre tableau de signes. Alors, comment procéder? Très simplement, on va devoir réaliser un tableau. Première ligne horizontale, on place nos abscisses. Deuxième ligne horizontale, nous plaçons les images qui y correspondent. Oui, mais qu'est-ce qu'on va placer dans ce tableau? Alors, petit moyen mémotechnique, DOM-RA. DOM pour domaine de définition et RA pour racine. Le domaine de définition se compose entre un minimum de moins 3 et un maximum de 2. Tout ce qui se trouve à gauche de moins 3, il n'y a plus rien. Donc, je peux hachurer. Je vous emmène avec moi dans le graphique. Bien oui, à gauche de l'abscisse moins 3, c'est-à-dire ici, vous êtes bien d'accord qu'il n'y a plus de fonction. Je peux hachurer. Je peux faire exactement la même chose à droite de 2. Voilà, je hachure aussi. Bien oui, regardez, à droite de mon abscisse 2,
je n'ai plus rien. Il n'y a plus de fonction. Tiens, l'image de l'abscisse 2, c'est un point creux. Mais donc son image, elle n'existe pas. Je place donc en dessous du 2 l'image qui n'existe pas avec le bon symbole, le fameux E, à l'envers avec une barre. Quant à l'image de moins 3, l'image de moins 3 ici, c'est un point qui est plein. Ben oui, son image correspond à moins 5. Je m'empresse d'aller l'écrire juste en dessous du moins 3. Moyen mémotechnique DOM-RA. Domaine, c'est fait. J'ai encore besoin de ma racine là. Or, ma racine est ici. Et je peux très bien l'écrire comme étant x égale moins 2. Quand x vaut moins 2, l'ordonnée est nulle. Définition d'une racine. Ok, là maintenant, j'ai un super tableau opérationnel. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Placer mes signes. Quand est-ce que la fonction est dite positive? Quand est-ce qu'elle est négative? Fonction de mes intervalles ciblés. J'ai un premier intervalle entre moins 3 et moins 2 et un deuxième intervalle entre moins 2 et 2. Alors, dans cet intervalle, comment se comporte la fonction? Entre moins 3 et moins 2, regardez, la fonction étant en dessous, elle est donc négative. Entre maintenant moins 2 et 2, donc entre moins 2 et 2, ben vous le voyez bien, la fonction se situe par-dessus mon axe des abscisses, elle est donc positive. Aussi simple que ça. Évidemment, le tableau de signes est simplissime à partir du moment où vous avez toutes les bonnes informations pour le rendre opérationnel. DOM-RA. On va voir si vous avez compris. Évidemment, dans cette fameuse carte d'identité, il faut rajouter le 5e point qui vient d'apparaître. Et voici un petit exercice de synthèse où nous allons dresser la carte d'identité de ces deux fonctions au niveau des 5 premiers points d'étude. Ah oui, mais il faut s'en rappeler. Ben oui. Et en plus, dans l'ordre, s'il vous plaît bien. 1. On étudie d'abord le domaine de définition, frontière horizontale. 2. Ensemble image de votre fonction, frontière verticale. 3. L'ordonnée à l'origine, que vaut y lorsque x vaut 0. 4. Les racines, appelées aussi les zéros, que vaut x lorsque votre ordonnée est nulle. Cinquièmement, c'était quoi? C'est le sujet du montage, les fameux tableaux de signes. Dans un premier temps, on va compléter ce tableau au niveau des 4 premiers points que vous êtes censé maîtriser. Alors, le domaine de définition pour la première fonction se situe entre un minimum de moins 3, à qui je vais poser un point plein, puisque son image pour cette abscisse vaut moins 3. Le crochet qui va accompagner cette première extrémité sera un crochet orienté vers l'intérieur. Cet intervalle, qui commence avec moins 3, se clôture avec 2, qui n'a pas d'image puisque le point est creux. Je vais donc lui apposer un point creux, signifiant que cette extrémité sera accompagnée d'un crochet orienté vers l'extérieur. Pour la deuxième fonction, eh bien pour la deuxième fonction, on voit que F2 pourrait très bien se poursuivre ici, ou alors elle pourrait très bien continuer sa descente ici. C'est-à-dire que mon domaine de définition n'est rien d'autre que toutes les valeurs de x sur ma droite des abscisses. Je vais de l'infini négatif à l'infini positif. Il s'agit donc de l'ensemble des réels, R double barre. On passe au deuxième point d'étude, l'ensemble image pour chacune des fonctions. L'ensemble image, c'est la frontière verticale. En ce qui concerne F1, je dois aller choper le point le plus bas de ma fonction qui est ici et qui a pour ordonnée moins 3.
Étant donné qu'il y avait un point plein, il est évident que cette extrémité sera dotée d'un point plein également. Quant au point le plus haut, il est ici. Or, c'est un point creux. Je vais donc terminer cet intervalle avec mon ordonnée 2 sur laquelle je vais poser un point creux. Dès lors, pour l'encadrement de cet intervalle, le premier crochet sera un crochet orienté vers l'intérieur et le deuxième crochet sera un crochet orienté vers l'extérieur. Si on s'intéresse à la deuxième fonction, pour la deuxième fonction, je vois bien que le point le plus bas, il ne stoppe pas ici. Il pourrait continuer vers l'infini négatif, qui est un élément insaisissable. Oui, mais attention, il ne pourra aller jusqu'à une hauteur de 3 unités, maximum possible. Dès lors, l'intervalle qui correspond à l'ensemble image se compose d'abord de l'infini négatif qui est un élément insaisissable et se clôture avec l'ordonnée 3 accompagnée d'un crochet orienté vers l'intérieur puisque la fonction ne fait que traverser ce dernier. Ciblons maintenant l'ordonnée à l'origine, l'unique intersection de F1 avec l'axe des Y. Elle se situe ici, à l'ordonnée -2. Alors, soit vous écrivez Y égale -2, ou alors F de 0 égale -2. Pour la deuxième fonction, l'unique intersection avec l'axe des ordonnées se situe ici. C'est-à-dire lorsque mon ordonnée vaut 3, soit vous écrivez y égale 3 ou alors f de 0 égale 3. Reste à cibler les zéros, les racines que vaut x lorsque y vaut 0. Alors je vous avoue que ici, effectivement, je n'ai pas choisi des points super intelligents, donc il va falloir me faire confiance. J'ai une première intersection ici. Eh bien, je vous jure qu'il s'agit de -2,2. Quand y vaut 0, pour cette intersection, x vaut -2,2. J'ai une autre intersection ici. À nouveau, faites-moi confiance, il s'agit de -1,2. Quand y vaut 0, x vaut -1,2. Et dernière intersection ici, qui a pour abscisse 1 lorsque y vaut 0. J'écrirai tout simplement x égale -2,2, -1,2 et 1. Pour la deuxième fonction, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus clair. J'ai une intersection là et une ici, c'est-à-dire lorsque x vaut -3 et x vaut 3. Voilà, on en a terminé avec les 4 premiers points. Reste à identifier maintenant nos fameux tableaux de signes, petits moyens mémotechniques, DOM-RA. J'ai besoin de mon domaine de définition et de toutes mes racines, à savoir toutes les abscisses ayant une ordonnée nulle. Alors, le domaine de définition pour la première fonction se compose de mon abscisse -3, plus petite des valeurs possibles, et la valeur la plus grande possible, c'est 2. Quelle va être l'image de -3? Quelle va être l'image de mon abscisse -3? L'image de mon abscisse -3, elle est ici, elle correspond à l'ordonnée -3. Quant à l'image de mon abscisse 2, vous le voyez bien, il y a un point creux. Et donc, son image n'existe pas. Tout ce qui se trouve maintenant à gauche de -3, je peux assurer. Pourquoi? Vous vous souvenez, à gauche de -3 ici, dans cette zone-là, j'ai plus de fonction. Et je peux faire pareil à droite de 2, parce que à droite de 2, je n'ai également plus de fonction. Je suis en dehors du domaine de définition. J'ai pas fini, je dois mettre mes racines. Ouh là là, il y en a 3, donc je dois mettre -2,2, qui a pour image, je le sais, 0. -1,2, qui a pour image, 0 également, c'est une racine, c'est pas pour rien qu'on les appelle les zéros aussi. Et enfin, 1 qui a pour image 0. Voilà, splendide. J'ai enfin mon tableau de signes
opérationnel reste à se balader dans le graphique et cibler si la fonction est positive ou négative, fonction des intervalles ciblés. Qu'est-ce qui se passe entre moins 3 et moins 2,2? Alors, moins 3 est ici et moins 2,2 c'est là. Eh bien, vous le voyez bien, la fonction, elle est en dessous de mon axe des x, elle est donc négative. Oui, mais qu'est-ce qui se passe maintenant entre moins 2,2 et moins 1,2? Ok, donc entre moins 2,2 ici et moins 1,2 là. Ben, vous le voyez bien, la fonction a une partie au-dessus de l'axe des x. Elle est donc positive. Mais qu'est-ce qui va se passer entre moins 1,2 et 1? Moins 1,2 est là, et 1 est ici. Ben là, j'observe que la fonction se situe bien par-dessous mon axe des x. Elle est donc négative. Et qu'est-ce qui se passe entre 1 et 2? Voilà, je vois bien que ma fonction, elle se situe par-dessus, elle est au-dessus de x, elle est donc positive. Donc j'ai réussi à bien compléter mon tableau parce qu'il était opérationnel, parce qu'il y avait toutes les informations utiles qui allaient m'aider à interpréter mon graphique. Pour la deuxième fonction. Reste à faire le tableau de signes pour la deuxième fonction, petit moyen mémotechnique, DOM-RA. J'ai besoin de mon domaine de définition. Ah oui, mais mon domaine de définition, Madame O'Sheridan, c'est l'ensemble des réels. C'est pas un souci, ça veut dire que vous allez de l'infini négatif jusqu'à l'infini positif. Oui, mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de stop. Vous êtes d'accord? On pouvait continuer la fonction ici, comme on pouvait très bien la continuer ici. Dès lors, il n'y a pas lieu d'assurer quoi que ce soit dans ce tableau. Voilà, le domaine est déjà indiqué dans mon tableau. Que me reste-t-il à faire? Indiquer mes racines. À savoir que pour l'abscisse moins 3, mon ordonnée est nulle, et pour l'abscisse 3, mon ordonnée est nulle aussi. Voilà, j'ai mon tableau parfaitement opérationnel. Reste à interpréter graphiquement qu'est-ce qui se passe entre l'infini négatif et moins 3. Entre l'infini négatif au niveau des abscisses et moins 3. C'est parti. Entre l'infini négatif et mon abscisse moins 3, ma fonction est en dessous de l'axe des x. Elle est donc négative. Que se passe-t-il maintenant entre l'abscisse moins 3 et 3? Entre l'abscisse moins 3, bam, 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 et 3. J'observe que ma fonction, elle est par-dessus mon axe des x. Elle est au-dessus. Elle sera donc positive. Et qu'est-ce qui se passe maintenant entre 3 et l'infini positif? Entre l'abscisse 3 et l'infini positif, je vois que ma fonction, elle est en dessous de l'axe des x et donc elle devient négative. Vous le voyez, rien de bien compliqué à condition d'avoir un tableau opérationnel. Pour être opérationnel, il vous faut votre domaine de définition et vos racines. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant.